Rabelais, XVIe siècle. La Renaissance des lettres, Pantagruel. Maintenant, toutes disciplines sont restituées. Les langues instaurées. Grec, sans laquelle c'est honte qu'une personne se dise savant. Hébraïque, chaldéique, latine. Tout le monde est plein de gens savants, de précepteurs très doctes, de librairies très amples. Que dirais-je? Les femmes et filles ont aspiré à cette louange et émanent célestes de bonne doctrine. Par quoi, mon fils, je t'admoneste qu'emploie ta jeunesse à bien profiter en études et en vertus. Le sens profond d'une œuvre, Gargantua. Vite-vous-en que chien rencontrant quelque os médulaire. Si vu l'avez, vous avez pu noter de quelle dévotion il le guette, de quel soin il le garde, de quelle ferveur il le tient, de quelle prudence il l'entame, de quelle affection il le brise, et de quelle diligence il le suce. À l'exemple, dit celui, vous convient être sage, pour fleurer, sentir et estimer ces beaux livres de haute Grèce, légers au pourchat et hardis à la rencontre. Puis, par curieuses leçons et méditations fréquentes, rompre l'os et sucer la substantifique moelle. Éducation et morale, Pantagruel. Mais parce que selon le sage Salomon, sapience n'entrepoint en âme malivole, et science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il te convient servir, aimer et craindre Dieu. Un plaidoyer pour la paix, Gargantua. Le temps n'est plus d'ainsi conquêter les royaumes avec dommage de son prochain frère chrétien. Cette imitation des anciens Hercule, Alexandre, Hannibal, Scipion, César et autres tels est contraire à la profession de l'Évangile, par lequel nous est commandé garder, sauver, régir et administrer chacun ses pays et terres, non hostilement envahir les autres. Et ce que les Sarrasins et barbares jadis appelaient prouesse, maintenant nous appelons briganderie et méchanceté. Un idéal aristocratique de liberté, Gargantua. En leur règle n'était que cette clause: fais ce que voudras. Du Bellay, XVIe siècle. Le théoricien de la Pléiade, citations empruntées à la défense et illustrations de la langue française. Le retour à l'Antiquité et le rejet des genres médiévaux. Lis donc, et relis premièrement, ô poète futur. Feuillette demain nocturne et journelle les exemplaires grecs et latins. Puis me laisse ces vieilles poésies françaises, aux jeux floraux de Toulouse et aux puits de Rouen, comme rondeaux, ballades, virelais, chants royaux, chansons et autres telles épiceries, qui corrompent le goût de notre langue, et ne servent sinon à porter témoignage de notre ignorance. Éloge de la langue française. Pourquoi donc sommes-nous si grands admirateurs d'autrui? Pourquoi sommes-nous tant iniques à nous-mêmes? Pourquoi mendions-nous les langues étrangères comme si nous avions honte d'user de la nôtre? La nécessité du travail. Qui veut voler par les mains et bouches des hommes doit longuement demeurer en sa chambre. Et qui désire vivre en la mémoire de la postérité doit, comme mort en soi-même, suer et trembler maintes fois. Et autant que nos poètes courtisans boivent, mangent et dorment à leur aise, endurer de faim, de soif et de longues vigiles. La pesanteur de l'exil et l'amour du pays, les regrets. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison et puis s'en retourna plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Ronsard, XVIe siècle. Le souvenir du Vendômois natal. Ode. Quand je suis 20 ou 30 mois, sans retourner
Sample complete. Ready to continue?